On a déjà abordé le sujet du poêle dans une vidéo précédente. On voulait au départ un poêle de masse traditionnel, un peu dans le style de ces poêles de masse du 19e siècle qui reviennent à la mode en Russie. Et puis finalement on a trouvé cet insert en bronze assez atypique de chez René Brisac, dans un style plutôt ancien. Il nous a bien plu et il était en déstockage. Alors on a décidé d'installer cet insert pour notre poêle et de faire un habillage de briques et de bois, ce que je vais réaliser dans cette vidéo. Comme je le disais dans une vidéo précédente, nos essais ont montré que même après quelques flambées, la chaleur radiante chauffe seulement une rangée de briques. Les briques dans la deuxième rangée chauffent à peine. On va donc réaliser une seule rangée de briques au pourtour de l'insert et une structure en bois pour porter l'habillage. Je vais utiliser les trous des aglots d'angle pour fixer ma structure bois. Voilà un poteau déjà réalisé, avec une sorte de tenon justement pour tenir dans l'angle. Pour faire le tenon, j'y vais à la scie circulaire. Je fais le tour du poteau. Je mets quelques coups de raboteuse électrique. Le poteau fait 20 cm au départ, un petit peu moins une fois raboté. Les traits de scie faisant 6,5 cm de profondeur, je me retrouve avec un tenon d'à peu près 6,5 cm aussi. Avec le ciseau, je viens faire le plus gros du boulot. Alors bizarrement, je m'en lasse pas d'utiliser le ciseau, c'est toujours un plaisir. J'utilise la disqueuse pour finir un petit peu le tenon. Voilà les deux tenons terminés. Qu'on va pouvoir poser. Le tenon il sert plutôt à éviter la bascule. Bon, c'est un peu comme tout dans la maison. Il n'y a rien de léger. Donc je me fais un peu aider de temps en temps. Ici on voit les deux poteaux qui sont installés. En bas la poutre en chaîne qui va être intégrée dans les poteaux. Alors pour ça je vais découper mes poteaux. Je vais évider la partie hachurée de manière à intégrer la poutre en chaîne que je vais laisser dépasser un petit peu. Pour ce genre de travaux, il n'y a pas mieux que la tronçonneuse. Là, j'utilise le guide de la lame en fait pour me donner une référence sur la profondeur. C'est pas très droit, mais c'est pas grave, on va rattraper ça. En partie basse aussi, on va rajouter une poutre. Alors ça tombe bien, on a une poutre de 30 cm qu'on va pouvoir récupérer dans le jardin. Là voilà. On va juste lui retirer 5 cm et elle nous fera office de seuil.